comme si elle avait gommé un certain nombre de points. Alors l'immigration, j'ai vérifié parce que je me disais, je ne l'ai pas entendu. Non, elle a quand même prononcé le mot une ou deux fois, mais vraiment très peu. Elle n'a pas parlé des sujets qui fâchent, elle n'a pas parlé d'immigration, elle n'a pas parlé de préférence nationale, elle n'a pas parlé d'identité, d'islamisme, du voile. Mais ce qui m'a encore plus frappé en étant dans le meeting, ce que je n'avais pas fait en effet depuis quelques temps, mais toutes les dernières campagnes, j'avais été régulièrement à des meetings de tous les partis, dont celui de Marine Le Pen. Eh bien, à chaque fois, il y avait des moments où la foule clamait « On est chez nous ». Pas de ça hier. Étonnamment, j'ai guetté les « On est chez nous », qui est d'habitude le slogan traditionnel dans tous les meetings de Marine Le Pen et puis de Marion Maréchal, mais avant elle, de leur père. Eh bien, hier, aucun des militants n'a voulu crier « On est chez nous », comme si les militants eux-mêmes ne voulaient pas que Marine Le Pen parle de ces sujets qui fâchent, comme si les militants eux-mêmes ne voulaient pas apparaître comme ce que leurs adversaires veulent qu'ils soient, c'est-à-dire justement ils sont nombreux, ça m'a beaucoup frappé, même à la fin du meeting j'ai traîné un peu pour essayer de parler avec les gens et ils sont nombreux à être venus me voir en me disant alors vous avez vu Madame de Malherbe, on n'est pas des racistes, vous avez vu, hein, vous avez vu dans ce meeting. C'est donc ce qu'on voit dans le discours de Marine Le Pen, on le voit aussi chez les militants, cette volonté de gommer absolument les aspérités et de montrer qu'ils ont changé. Ouais, alors donc vous recevez Marine Le Pen dans une heure, un peu plus d'une heure, et pour une heure justement de 8h30 à 9h30 sur AMC et BFM TV. C'est de ça dont vous allez lui parler, de cette dédiabolisation ? Oui, mais précisément, moi je voudrais qu'elle m'en parle d'immigration, moi je voudrais qu'elle m'en parle de préférence nationale, parce que même si elle n'en parle pas officiellement dans ses meetings, c'est toujours présent dans son programme, donc à un moment on ne peut pas faire comme si ça n'était pas là. En tout cas, moi je ne veux pas être dupe, je veux qu'elle parle de tout et qu'elle ne puisse pas choisir uniquement les sujets qui la satisfont, notamment, c'est vrai qu'elle parle énormément de pouvoir d'achat ces derniers temps, on va en parler bien sûr parce que c'est très important pour les Français, mais le reste est encore présent dans son programme, puis je l'interrogerai aussi sur elle, parce que au fond, cette interview tout à l'heure, c'est sans doute la dernière grande interview à laquelle elle va répondre avant le deuxième tour. Une heure pour vraiment approfondir tous les sujets, et puis pour comprendre avec qui elle gouvernerait. Au fond, quand on regarde autour d'elle, la plupart de ses proches, à un moment ou à un autre, sont partis, l'ont quittée, et souvent en claquant la porte. C'est assez violent. On se brouille chez les Le Pen et on se brouille au Rassemblement national. Est-ce que, en se brouillant avec ses proches, elle peut toujours revendiquer d'être capable de réconcilier la nation, si elle n'est pas forcément capable de se réconcilier avec ceux dont elle est déjà au quotidien censée être la plus proche? Voilà des questions que je voudrais lui poser tout à l'heure à 8h30. Entendu, merci beaucoup. Apolline de Malherbe en direct d'Avignon. Il est